Malgré les péripéties, le palmarès de la 20e édition de la No Finish Line est dévoilé. Une remise des prix en toute simplicité et en toute humilité. Le gouvernement princier et les autorités ont une pensée pour la participante blessée, projetée par une forte vague, ainsi que pour les secouristes, les bénévoles. Le ministre d'État, Serge Tell, tient à adresser un message avant la remise des récompenses. Voilà, le prince m'a demandé de vous dire qu'il s'associait à cette cérémonie, à la pensée que nous exprimons collectivement à l'égard du rétablissement de cette personne. Et je tiens à vous dire au nom aussi du gouvernement que malgré ces événements, cet événement a été remarquablement organisé comme d'habitude et je tiens à vous remercier, vous tous les bénévoles, monsieur le fondateur, madame la présidente, et je tiens à vous remercier aussi, vous tous les coureurs, nous tous les coureurs, puisque le gouvernement s'est associé bien évidemment comme toutes les années précédentes à cette course. Donc merci à tous et préparons-nous à une bien meilleure 21e édition. Pour cette 20e édition, ce sont 292 000 km 626 qui sont foulés sur le circuit par les 12 000 participants. L'objectif des 450 000 km ne sont donc pas atteints, à cause bien sûr du mauvais temps qui s'est invité à cette édition anniversaire, obligeant les organisateurs à interrompre la No Finish Line avant l'heure. Beaucoup de déceptions forcément et beaucoup d'émotions aussi. Bon, j'ai pas l'habitude de pleurer, hein, mais ça fait du bien. On a vu des gens venir, tous les participants très courageux, immensément courageux, braver ces éléments terribles et faire quand même presque 300 000 km dans ces conditions-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ben voilà, c'est pour les enfants et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette édition. On fait tout ça, on est tous des bénévoles, on fait ce qu'on peut et comme on peut. Et la météo, voilà, c'est une des rares choses qu'on ne maîtrise pas. Et cette année, ça a donné ce que ça a donné. Voilà, donc c'est vrai que c'est une édition dont on se rappellera, malheureusement à cause de cette météo catastrophique. La Coupe du Prince, décernée au meilleur du temps scratch, est remise à l'Italien Daniele Alimonti pour 804 km parcourus. Je suis le vainqueur de la course, oui, mais pour moi, les vainqueurs, ce sont vraiment toutes les personnes qui ont participé à cette course. La première femme, 4e par ailleurs du classement général, est la Clermontoise Mimi Chevillon. Comment on arrive à courir par un temps déplorable, comme ça a été le cas cette année? Eh ben, c'est 90% mental. Voilà, c'est le mental qui est le... Voilà. Donc on se motive soi-même. Ah oui, oui, oui. Et puis bon, il y a le projet, et puis bon, il faut y aller, quoi. On est là pour refaire des kilomètres. Voilà. Afin de pallier le manque de kilomètres parcourus, l'association Children and Future décide de verser 1,20 € du kilomètre et non 1 € comme les années précédentes, soit un peu plus de 351 000 €. La somme récoltée servira à financer une vingtaine de projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés.